Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulola dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les mystères de la révélation concernant les révélations même spirituelles, astrales, physiques et cosmiques. Donc, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit qui domine actuellement le monde entier, l'humanité. J'avais dit dans une vidéo qui date déjà qu'il y aurait des événements qui vont ébranler la planète entière. Et bel et bien, vous êtes en train de vivre ces événements. Plein de gens ont peur par rapport aux religions, il y a des guerres, il y a des massacres, bref, des sortes de règlements de compte dans le monde entier. Donc, je m'adresse premièrement à toute la communauté, à tous ceux qui craignent le Dieu véritable, qui marchent avec Loba, qui ont accepté cette parole véritable. N'ayez pas peur à cause de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Tous ceux-là qui acceptent la parole, qui acceptent que le Père m'a véritablement envoyé, sont protégés par la même parole qu'ils ont acceptée. Car la parole du Père a créé toutes choses par sa divine puissance. Donc, aujourd'hui, on va vous révéler exactement quels sont les esprits. On sait que c'est le jadis ou un qui est derrière tout ça. Mais on va vous révéler avec précision quels sont les esprits qui sont en train d'accabler l'humanité actuellement. Le pourquoi les guerres vont toujours continuer, pourquoi il y aura toujours des massacres, pourquoi ça ne va pas s'arrêter. On va localiser ces esprits-là, on va localiser les esprits de peur, les esprits de confusion, les esprits religieux, ainsi de suite. Mais pour ça, on va vous parler premièrement de quatre sortes de serpents. Vous allez, qu'il y a d'abord, premièrement, il y a un serpent, il y a le serpent spirituel, le serpent astral, le serpent cosmique et le serpent physique. On va vous donner les détails sur le style de serpent qui domine actuellement. Parce qu'il y a des serpents qui dominent dans le monde, c'est eux qui apportent les guerres, les massacres, bref. Donc pour ça, on va commencer dans Genèse chapitre 1 au verset 20 pour tous ceux qui ont la version traduction David Martin. Je répète, traduction David Martin, peu importe où tu te trouves actuellement, regarde ce message-ci, ça va enlever les écailles, ça va vous donner l'intelligence. Donc, Genèse chapitre 1 au verset 20, il est dit ceci, dans la traduction David Martin. Puis Loba dit que les eaux produisent en toute abondance des reptiles qui est vie. Donc, premièrement, on vous montre ici que les tout premiers animaux, les êtres vivants physiques qui ont été créés sur la terre, c'était des reptiles. On va donc localiser ces reptiles-là. Donc, pour ça, je vais dans traduction Pierre Robert Oliverton qui le dit. Et après, Loba dit, que les eaux produisent reptiles ayant âme vivante. Donc, ce sont les premières créatures dotées d'une âme vivante. Ce sont des âmes, l'âme vivante, ça symbolise l'astral. Est-ce que vous comprenez? Ça symbolise l'astral. Donc, ça, c'est les tout premiers serpents que le Père Tout-Puissant a créés dans le monde physique et astral. Donc, ce sont des reptiles. On va donc localiser ces reptiles-là. On va dans Job chapitre 40 au verset 15. Bible parole de vie, il dit ceci. Regarde bien le gros animal de l'eau, regarde bien le gros animal de l'eau. C'est moi qui l'ai créé comme je t'ai créé. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Point. Bible des peuples, il est dit ceci, concernant toujours cet animal. Moi, je l'ai fait. Moi qui t'ai fait, j'ai aussi fait la bête étrange. Donc, premièrement, dans Genèse 1.20, on vous dit que ce sont des reptiles que le Tout-Puissant a créés. Et ensuite, on dit que c'était un reptile ayant âme vivante. Et on poursuit, on vous dit que c'était un gros animal. Et ensuite, c'était une bête étrange. C'était une bête étrange. Quelle est cette bête étrange qui a été créée au début
de l'aube, au début de la création elle-même du monde physique et astral. Bible du rabbinat français, Zado Khan, il est dit ceci: voici donc le béhémoth que j'ai créé comme toi. Donc on vient de localiser ce reptile qui a été anciennement créé dans les temps jadis. C'était le béhémoth. Et le béhémoth, c'est un dragon. Si, pour ceux qui ne savent pas, le béhémoth, c'est un dragon. Écoutez attentivement le message, écoutez attentivement, parce que le premier-né, Commandant Moula, il dit, si je vous parle des choses terrestres, que vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment vous allez comprendre ou connaître ou percer les mystères du monde spirituel? Écoutez attentivement. Vous allez, dans cet enseignement, vous allez apprendre les secrets cachés que Satan est en train de cacher en fait au monde, à l'humanité. Donc, on vous dit cela, que ce reptile-là du premier jour, c'était le béhémoth. Et le béhémoth, c'est un dragon. Ce sont des dragons, ce sont des monstres marins. En fait, quand on dit monstre marin, le mot monstre, avant la chute et après la chute, a deux significations distinctes. Donc, pour ça, je vais dans Job. Job, chapitre 40. Job, chapitre 40, au verset 19. Bible de la liturgie, il dit ceci: c'est lui la première des œuvres, c'est lui la première des œuvres de Loba. Son créateur lui a fourni un glaive. On vous dit cela que c'est lui la première des créations, en tout cas dans le plan physique et astral, que le Tout-Puissant a créé. Bible, parole de vie, il est la plus importante, il est la plus importante de toutes mes créatures. Vous voyez, point. Moi, son créateur, je suis le seul à le vaincre. Moi, le créateur, moi, son créateur, je suis le seul à le vaincre. Maintenant, nous parlerons d'un deuxième serpent, d'un deuxième dragon, qui avait aussi été créé à cette période-là, à cet instant-là, avec le béhémoth. Dans Job, chapitre 40, Job, chapitre 40, au verset 25, dans la Bible parole de vie, il est dit ceci: est-ce que tu vas pêcher le dragon Léviathan comme une cape? Point d'interrogation. On vous dit maintenant, on vient de localiser aussi l'un des serpents des premiers jours. C'était aussi, il y avait aussi un connu sous le nom du Léviathan. Et dans le livre d'Enoch, il est dit, le béhémoth c'est le mâle et le Léviathan c'est la femelle. Donc, tandis qu'on va aller dans Ésaïe chapitre 27 au verset 1. Ésaïe chapitre 27 au verset 1. Avant d'aller dans Ésaïe chapitre 27 verset 1, quand vous allez lire Job, dans d'autres versions, en parlant du Léviathan, ce n'est pas dans le chapitre 40, c'est dans d'autres versions, c'est dans le chapitre 41. Bref, quand vous allez lire Job 40 et 41, les chapitres 40 et 41, on fait allusion au béhémoth et au Léviathan. On donne bien les descriptions, on les décrit, la puissance qu'ils avaient, le Léviathan, le Léviathan qui crachait le feu. Donc tout ça, ce sont des monstres marins, ce sont des dragons légendaires qui existent réellement. Bon, vous allez peut-être me dire, ils se trouvent où actuellement, ils sont où? Avant de dire qu'ils sont où, il y a des versions, je sais que vous allez vérifier, il y a d'autres versions. Au lieu de parler du béhémoth, il est question de l'hippopotame. Et par rapport au Léviathan, ils traduisent le crocodile. Et je vous dis que c'est complètement faux. Parce que quand on donne les descriptions, les puissances, comment ils sont composés, vous verrez nullement qu'il n'y a pas d'hippopotame et le crocodile qui est fait de cette matière, c'est-à-dire qui a une telle puissance. Donc, pour ça, je vais dans Ésaïe chapitre 27 au verset 1. Ésaïe 27 verset 1, Bible parole de vie. Ce jour-là, avec sa grande épée dure et puissante, le Seigneur agira contre le Léviathan, le serpent fuyade. Le serpent fuyade. Léviathan, le serpent plein de ruse. Le serpent plein de ruse. Et il détruira, et il détruira ce monstre dans la mer. Donc, il y a d'autres monstres dans la mer qu'on va détruire. Bon, là, on n'est pas ici par rapport au Léviathan. Premièrement, on vient de vous montrer parmi les 4 sortes de serpents existants dans cette réalité, que ce soit physique,
astral, cosmique ou spirituel. On vient de vous décrire d'abord les deux monstres marins, les monstres marins les plus puissants de la création, les plus terribles, les plus effroyables. Il y a le Léviathan et le Béhémoth. Ce sont les serpents des premiers jours. Ce sont des dragons exactement comme vous voyez dans la Chine actuellement. Quand vous voyez que la Chine est en train de se développer, elle devient la première puissance mondiale. Cela ne doit pas vous étonner. Ça vous étonne pas. Ça ne doit pas vous étonner tout simplement parce que ils croient à une divinité. Ils croient à un symbole. Derrière, il y a une entité qui est avec eux, c'est le dragon. Est-ce que vous voyez? C'est le dragon. En plus, ce dragon-là, c'est un dragon serpent volant. Donc maintenant, quel est ce dragon qui est derrière la Chine? Donc, dans l'enseignement, vous verrez plus. Et les mystères concernant le monde et l'univers, la cosmologie, ne sera plus un problème pour vous. Donc, Genèse chapitre 1 au verset 25. Je vais dans Genèse chapitre 1 verset 25. Bible à la colombe. Il est dit, Loba fit les animaux de la terre selon leurs espèces, virgule, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol. Maintenant, on finit d'abord les reptiles qui ont été créés dans les océans, dans la mer, et on va maintenant, on touche les deuxième sorte de reptiles, les deuxième sorte de dragons, ces dragons terrestres maintenant, parce qu'il y a le dragon, premièrement, bon là il y a d'abord un dragon spirituel, on va parler de ça plus tard, mais dans le plan physique, il y a le dragon marin, c'est-à-dire le serpent marin, c'est celui qu'on vient de décrire. Et ensuite maintenant dans Genèse chapitre 1 verset 25, il est question du serpent terrestre. Donc Dieu, c'est-à-dire Dieu, Loba, fit les animaux de la terre selon les espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol. C'est pour ça qu'on précise les reptiles du sol. Selon les espèces, Dieu vit que cela était bon. Traduction Abbé Filion. Les reptiles, virgule, selon son espèce. Les reptiles selon son espèce. Bon, vous devez comprendre qu'il y avait des reptiles terrestres, c'est-à-dire du sol, qui pouvaient marcher, qui marchaient sur le sol. Et ils ne rampaient pas. Tous les reptiles avant ne rampaient pas comme actuellement. Avant la chute, il n'y avait aucun reptile qui rampait. C'est-à-dire qu'il dit ramper, même s'ils marchaient, ils avaient des pattes. Ils avaient des pattes. Dans d'autres versions, il dit ils avaient des pieds. Ils avaient des pattes. Mais après la chute, on les a enlevés à certains reptiles. On les a enlevés cette capacité. C'est les serpents que vous voyez qui rampent maintenant par les ventres, ainsi de suite. Bon. Et on va vous montrer maintenant qu'il existe plusieurs espèces. Il existait plusieurs espèces de reptiles. Des reptiles terrestres, c'est-à-dire du sol, qui avaient la capacité de se déplacer sur le sol avec les pattes, avec les pieds. Tandis qu'il y avait des reptiles volants. Vous voyez, des dragons qui pouvaient aussi voler dans les airs. Pour ça, on va dans Lévitique. Lévitique, chapitre 11, au verset 23, qui dit ceci dans la Bible, 8 secondes 1910. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent. Vous voyez, vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Et qui ont 4 pieds. Bon, Genèse chapitre 3 au verset 1. Genèse chapitre 3 verset 1. Et parmi les reptiles du sol parmi les reptiles du sol, vous devez comprendre que parmi ces reptiles du sol, le serpent qui a séduit Moto, c'est-à-dire Mouto, et Mouto allait séduire Moto, ce serpent-là ne faisait pas partie du serpent marin. C'était un serpent terrestre, mais qui avait la capacité de voler dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Ce serpent-là avait la capacité de voler dans les airs. On va vous montrer le pourquoi je dis cela. Donc, on va localiser le serpent, l'un des serpents terrestres. Et ce serpent-là, c'était un grand dragon, pour ceux qui ne savent pas. Donc, la première femme, Ève, c'est-à-dire Mouto, avait été séduite pas par un petit serpent, pas par un anaconda ou un boa ou un python. C'était par un grand dragon serpent, un immense dragon qui a séduit Ève.
Donc vous voyez l'importance de ce dragon, la puissance que ce dragon avait déjà au premier jour. On vous dit dans Genèse chapitre 3 au verset 1, Genèse chapitre 3 verset 1, Bible du rabbinat français à d'autres camps, le serpent était rusé, virgule, plus qu'aucun des animaux terrestres que Loba avait fait. On vous dit ici là, que ce serpent-là terrestre était le plus rusé de tous les autres animaux qui foulaient le sol là. Vous voyez, mais il n'est pas question, il n'est pas dit ici que ce serpent-là était plus rusé, même puisque les animaux qui vivaient dans les océans, qui vivaient dans la mer. Vous voyez, mais vous allez comprendre que avant ce serpent qui était rusé parmi tous les animaux, dans d'autres versions les animaux des champs, dans d'autres versions les animaux sauvages, ce serpent terrestre avait il y avait d'autres serpents qui étaient plus rusés que lui, qui étaient plus puissants que lui, plus intelligents que lui. C'est pour ça qu'il est dit dans la... oui, c'est pour ça qu'il est dit dans la traduction. Mais avant ça, dans la traduction Abbé Fillon, il est dit, oh, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait formé sur la terre ferme et non sur la terre. Donc, maintenant, on va dans Ésaïe. Nous irons dans Ésaïe. Avant d'aller dans Ésaïe, vous verrez que le premier serpent, en tout cas marin, était plus rusé que le serpent terrestre. Est-ce que vous comprenez? Je répète et je pèse mes mots. Le serpent marin était plus rusé que le serpent terrestre. Pour ça, on voit ça dans le livre de Job, en fait, par rapport au Béhémoth, on vous dit qu'il était rusé. Donc, pour ça, on va toucher le troisième, c'est-à-dire le serpent marin, dans Ésaïe chapitre 27, verset 1, Bible parole de vie. En ce jour-là, avec sa grande et dure épée, le Seigneur agira contre Léviathan. Le Seigneur agira contre Léviathan. Vous voyez, le serpent fuyade, Léviathan, le serpent plein de ruses. Donc le Léviathan était l'un des premiers dragons, l'un des premiers serpents avant la naissance du serpent terrestre, du dragon terrestre qui a séduit la femme. Et on vous dit que le Léviathan était déjà rusé. Si vous voulez, je relis dans Ésaïe chapitre 27 au verset 1, Bible parole de vie. Ce jour-là, avec sa grande et dure épée, avec sa grande épée et dure et puissante, le Seigneur agira contre le Léviathan, virgule, le serpent fuyant, Léviathan, le serpent plein de ruses, et il tuera ce dragon dans la mer, qui est dans la mer. Donc, le Léviathan était déjà dépassé en tout point le serpent terrestre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Bon, Genèse chapitre 3 au verset 1. Non, Genèse chapitre 3 verset 15, verset 14 à 15. Je répète, Genèse chapitre 3 verset 14 à 15. On va localiser maintenant parmi ces serpents, il y a un serpent qui domine l'humanité tout entière. Est-ce que vous comprenez? Il y a un serpent qui domine l'humanité. On voit cela dans Genèse chapitre 3 verset 14 à 15. Bible de l'épée. Bible de l'épée, il est dit ceci. Alors, Loba dit au raisonnement, en s'adressant au serpent, dit au raisonnement, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les voyants. Entre tous les voyants. Voyez, les voyants ici, vous pouvez voir ça dans le livre de Samuel, les voyants, c'était des prophètes. Donc ce serpent-là sera maudit parmi tous les prophètes. Ce dragon-là doit être maudit premièrement parmi tous les prophètes. Donc, concernant le monde spirituel, il doit être maudit déjà parmi ces prophètes, parmi le monde spirituel. Discret et entre tous les êtres vivants des superficies, ta source déclinera. Ainsi, tu te nourriras de tes erreurs tous les jours de ta vie. Voyez, donc premièrement, il était maudit parmi les voyants, parmi les prophètes, parmi les véritables hommes de Dieu,
parmi l'ensemble spirituel et ensuite parmi tous les animaux terrestres. Et on vous dit ici, et je mettrai de l'hostilité dans la discorde, la division, la guerre, entre toi et l'existence charnelle. Entre toi et l'existence charnelle, virgule, écoutez très attentivement, entre l'existence charnelle et non l'existence astrale ou âme vivante. Entre l'existence charnelle, entre ta semence et son germe. Celui-ci écrasera ton agitation et toi tu contrarieras ses pas. Dans le serpent, l'entité qui domine le monde humain, c'est un grand dragon. C'est le grand dragon, on voit cela dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé Satan et Diable. Vous voyez? Donc c'est le serpent qui domine l'humanité. C'est le dragon. Et ce dragon-là est en colère. Et on vous dit que ce serpent-là est maudit parmi tous les autres animaux. Et est maudit parmi tous les prophètes. Parmi tous, en tout cas, tous ceux qui marchent avec le Dieu véritable. C'est la raison pour laquelle les colons sont arrivés en Afrique. Ils ont pris l'histoire de l'homme noir. Ils ont chamboulé l'histoire de l'humanité. Ils ont chamboulé l'histoire des ancêtres, des patriarches. Parce que le serpent est en discorde avec la progéniture directe de Mouto. Et on vous dit que la progéniture de ce serpent-là vont contrarier les pas. Contrarier les pas, c'est quoi? Quand vous voyez dans Ephésiens 6, on vous dit que porter la chaussure dans les sandales qui donnent l'évangile de paix. Pour contrarier vos pas, donc ils sont en train de faire en sorte que vous ne portiez pas ces sandales-là, ces chaussures-là pour la paix, pour la bonne nouvelle, pour la vérité authentique à l'état pur. C'est la raison pour laquelle ils sont allés en Afrique. Les colons sont arrivés en Afrique. En fait, ces colons-là, ces néphilim-là, ces blancs-là, c'est la progéniture. Je sais que ça va déranger plein de gens, mais ça c'est biblique, on va vous le montrer. Ceux qui sont arrivés en Afrique, qui ont mis l'homme en esclavage et qui sont derrière toutes ces religions pour semer la terreur en Afrique, c'est la progéniture du serpent. Ils sont connus plus exactement dans le monde, dans les sectes, les grandes sectes maçonniques, ainsi de suite, sous l'appellation des reptiliens. Ce sont des reptiliens. Et c'est la descendance, la progéniture du serpent qui domine l'humanité. C'est pour ça que l'homme noir, vous avez l'impression qu'on vous domine parce que vous n'avez pas de connaissance, parce que vous n'avez pas la connaissance qu'il existe d'autres formes de serpents encore plus puissants qui obéissent même à Dieu et qui sont plus puissants même que le serpent terrestre qui domine actuellement. Donc, les colons sont arrivés, c'était une race de progéniture du serpent qui sont arrivés en Afrique pour mordre, vous voyez, pour mordre les Noirs en Afrique, pour prendre leur histoire. Et ils ont chamboulé le monde. C'est la raison pour laquelle le monde est dans cet état. Donc, on va dans Actes 16, Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 16, Bible de la liturgie. Comme nous allons à un lieu de prière, écoutez attentivement, comme nous allons dans un lieu de prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. Elle apportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Les oracles, c'est quoi? Ce sont des prophéties. Bible à la colombe. Comme nous allions à un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Vous voyez, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profil à ses maîtres, vint à notre rencontre. Vous voyez. Donc, cette femme-là avait été possédée par un démon de python. Vous voyez, un démon de python. Un esprit de python, un démon de python. Et tous ceux qui sont possédés par ces esprits-là, du bas astral, on les appelle des nécromanciens, on les appelle des diseux de bonne aventure, on les appelle des voyantes. C'est pour ça que quand vous voyez même les journaux, il y a l'horoscope, il y a les diseux de bonne aventure, il y a tous ceux qu'on appelle des marabouts. Ils sont possédés par des esprits de démons, pas des esprits des pythons. Vous voyez, 1 Samuel chapitre 28 au verset 7, traduction King James française, il est dit ceci. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui a un esprit de python,
qui a un esprit de python et j'irai vers elle et je la consulterai. Ses serviteurs lui disent, voici à Andor une femme qui connaît la magie. Une femme qui connaît la magie. Lévitique chapitre 20 au verset 6, traduction David Martin. Quant à la personne qui se détournera après ceux qui ont l'esprit de Python et auprès des devins, en pailladant après eux, je mettrai ma face, je mettrai ma face contre cette personne-là et je retrancherai du milieu de mon peuple. Retrancher ici, c'est quoi? Ça veut dire banni. Ça veut dire banni, on va l'expulser, en gros, il ne fera pas partie de l'assemblée du divin Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, vous voyez en Chine, comme je dis, tout le temps, ils fêtent le serpent. Vous voyez la fête du serpent là. En fait, ils sont en train de célébrer l'entité occulte. C'est pour ça qu'ils ont autant de technologie. Vous remarquez, pour ceux qui ne savent pas, vous voyez la technologie que les Chinois ont actuellement. Ils inventent beaucoup de choses. Vous avez dit qu'ils sont intelligents, ils sont développés. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pouvez vous renseigner. Vous verrez que dans l'histoire antique de la Chine, c'était des Noirs qui étaient là-bas. Les premiers Chinois, en tout cas de l'histoire de l'humanité, c'était des Noirs. Il y a les documents qui prouvent encore cela. Il y a des anciennes photos qui le démontrent encore. Donc tout ce que les Chinois savent là, ils ont pris ça dans l'Afrique ancestrale. Sauf qu'ils n'ont pas partagé, ils ont étudié ça entre eux. Vous voyez, par rapport aux autres Néphilim, aux colons européens. Eux, ils ont pris aussi la technologie en Afrique, mais sauf que ils ont montré que ça émanait d'eux. Ils ont commencé à vouloir aller coloniser d'autres peuples, ainsi de suite. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils sont encore en arrière. Tandis que les Chinois, quand ils ont pris, c'est exactement comme un homme qui trouve un champ, et dans le champ, il trouve un trésor. Il a pris ce trésor, il s'est enrichi là-bas. Vous voyez, il s'est enrichi, il a étudié ce trésor attentivement. C'est pour ça que la Chine se développe. Et même par rapport au Kung Fu, ceux qui ont regardé les films de Kung Fu à l'époque, les maîtres Shaolin, le Kung Fu, ça ne vient pas de la Chine, si vous ne savez pas. Le Kung Fu vient des Indes. À cette époque où le Kung Fu est venu des Indes, c'était les Noirs qui étaient là-bas. Donc toute la technologie du monde entier vient du peuple noir. Et les chefs religieux corrompus qui sont initiés dans la plus grande sorcellerie le savent. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont envoyé les religions en Afrique pour tuer l'homme spirituellement, pour le tuer par rapport dans le plan astral et par rapport à la cosmologie et physiquement. C'est pour ça que les Noirs entre eux, qui ont embrassé ces fausses religions dites révélées, se font la guerre entre eux. Vous voyez, en Afrique, c'est les Noirs qui se tuent entre eux actuellement. Ils se tuent entre eux parce que les Occidentaux sont derrière, ils tirent les ficelles. Les Néphilim sont derrière, ils tirent les ficelles. Et c'est ce que vous ne voyez pas. Vous aurez beau dire que les chefs d'État africains sont corrompus. Ils sont corrompus, certes, parce qu'on tire les ficelles, on les domine aussi. On est en train de les dominer. On est en train de les dominer. Vous voyez? Et on va vous montrer l'esprit qui les domine actuellement. Et les Chinois ont compris cela. C'est pour ça qu'ils célèbrent ouvertement, à la vue de tous, cette entité occulte. Et les gens ne disent rien. Et le monde entier n'ose même pas aller attaquer les Chinois, là actuellement, parce qu'ils savent que cette puissance-là du monde occulte, cette puissance-là du dragon qui est en colère, réside chez eux. Réside là-bas. Donc, pour ça, je vais dans, comme je dis dans Lévitique 20, verset 6, je vais maintenant dans la Bible du rabbinat français Zadokan. Pour la personne qui aura recours aux invocations, aux sortilèges et abandonnerait à ces pratiques, je dirigerai mon regard sur cette personne et je le supprimerai du milieu de mon peuple. Je le supprimerai, je le bannirai du milieu de mon peuple. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 3. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, Nouvelle Bible seconde. Toutefois, de même que le serpent a trompé Mouton avec sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse
et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ, de Koumane Moula. Donc vous voyez ici que quand ils sont arrivés en Afrique, c'était des vipères qui sont arrivés en Afrique. Et les plus grands prophètes de l'Afrique ont vu cela, ont su que c'était des vipères. Et on va vous montrer cela, la progéniture du serpent. Matthieu chapitre 3 au verset 7. Matthieu chapitre 3 au verset 7. Bible des peuples. Jean vit arriver sur les lieux du baptême un certain nombre de pharisiens et de sadducéens. Point. Jean était noir. Il a vu arriver. Jean, écoutez attentivement. Que ça vous choque ou pas, ça c'est la vérité. Et j'explique mieux dans le deuxième livre, qui est non, dans le deuxième livre. Jean a baptisé, a consacré plein de gens pendant sa consécration. Et ces gens qui il était en train de consacrer, c'était les noirs. Et quand il a vu les pharisiens et les sadducéens arriver, c'était des néphilim, c'était des blancs, c'était des métis qui arrivaient. Et il y a plus de grandes précisions dans le deuxième tome. C'est pour ça que Jean, quand il a vu les pharisiens et les sadducéens arriver, il a dit « race de vipères ». Vous voyez, race de vipères, cette progéniture dont on avait prophétisé dans Genèse. Race de vipères qui vous donnera le moyen d'échapper à la colère qui vient. Qui vous donnera le moyen d'échapper à la colère qui vient. Traduction du monde nouveau, progéniture de vipères. Parce que Jean a vu les côtés spirituels. Jean a vu les côtés astrales. Physiquement, les gens voyaient des métis, des blancs, des néphilim, mais spirituellement et dans le plan astral, Jean qui était connecté à la vraie source a vu leur identité. Nouvelle Bible seconde, il dit vipère. Maintenant, il dit plus race de vipère. Il voit maintenant, il voyait juste la vipère. C'est la vipère qu'il voyait. Il voyait des vipères qui bougeaient devant lui. Et Jean a vu ça. Ça l'a irrité. Il a dit vipère. Mais vous voulez être consacré? Mais qui vous a appris ça? Il dit vipère. Qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Qui vous l'a montré? C'est-à-dire que quelqu'un les a montré. Comment fuir la colère à venir? Quelqu'un les a montré ça. Mais qui c'est qui les a montrés? Ça peut être que les progéniteurs. Le jadis un, le grand dragon lui-même, terrestre. Et ce grand dragon les a montré le moyen d'aller s'infiltrer parmi le peuple de Dieu. Et pour encore détruire. C'est pour ça que Jean dit ici, mais qui vous a appris? Mais comment vous savez ça? Qui vous a appris ça? Il n'y avait que le jadis qui pouvait le savoir. Comment infiltrer le peuple? Comment entrer? Vous voyez? Comment entrer? De même que le jadis est entré dans le jardin, il a séduit Mouton. Il montre maintenant à ses enfants comment il entre. C'est comme ça qu'ils sont entrés en Afrique. Ils sont entrés avec la ruse. Après, ils ont utilisé la force. Maintenant, vous voyez ici, dans Apocalypse chapitre 12, au verset 3. Là, il est question d'un serpent, c'est-à-dire de ce monstre marin, le jadis un, le serpent, le grand dragon. C'est un serpent semi-cosmique, semi-spirituel. Pourquoi semi-cosmique? Parce que c'était dans l'univers, dans l'espace, où il y avait les étoiles, les astres qu'on le voyait. Donc c'était un serpent cosmique. C'est pour ça que quand vous voyez les livres de sorcellerie, les livres de magie, on parle toujours d'un serpent cosmique. Et ce serpent-là, c'est un serpent mi-cosmique, mi-spirituel. En gros, c'est le serpent spirituel, le jadis ouin, le grand dragon lui-même qui tire les ficelles. Bon, vous devez comprendre que actuellement, il y a deux sortes de serpents qui dominent le monde. Mais on sait que le grand dragon lui-même, il tire les ficelles. Et dans le deuxième livre, je parle de ça en détail. Tout est mis en détail avec précision, comment Satan opère, les anges déchus qui gouvernent chacun, les anges déchus qui gouvernent les continents, d'autres les villes, d'autres les pays, d'autres ainsi de suite. Et on vous montre aussi dans ce livre-là
quelles sont les entités qui sont en train de dominer actuellement en Afrique? On voit le désordre, le meurtre, les attentats, suicides, on égorge les gens, bref. Vous voyez, quand vous voyez ça, ces actes atroces, vous avez envie de quitter directement le monde. Vous dites, mais père, pourquoi tu m'enlèves pas de ce monde? Le monde est pourri. En gros, si vous voulez savoir, le mal qui règne dans le monde, pourquoi il y a autant de tueries, pourquoi il y a du racisme, pourquoi il y a ces choses-là, ce désordre-là, c'est deux sortes d'esprits. Et ces esprits-là travaillent ensemble. Si vous n'avez pas encore remarqué cela, on va vous le dire. Mais dans le livre, c'est plus en détail. Je vais juste vous donner les noms de ces deux esprits-là. Quand on dit deux esprits, ce sont des légions. Ils sont une multitude. Ce sont les esprits religieux et les esprits guerriers. Vous voyez, les esprits religieux, ils travaillent avec... Les esprits religieux font partie de la religion, la science, la connaissance, par rapport à fabriquer les bombes atomiques, les armes pour détruire les humains. Ce sont les esprits religieux qui sont derrière, c'est eux qui absorbent, qui apportent la discorde, c'est eux qui apportent le désordre spirituel, les fausses religions. C'est ceux qui sont en Afrique actuellement, dans le monde entier, qui sont même en Chine, qui sont partout dans tous les pays, qui sont derrière la politique, ainsi de suite. Ce sont les esprits religieux, c'est tous ceux qui travaillent sur les facultés, sur la science, sur l'intellect. Ce sont les esprits religieux. Et ils travaillent main à main avec les esprits guerriers. Et les esprits guerriers, c'est ceux qui apportent les massacres, c'est ceux qui apportent la terreur, la discorde, c'est ceux qui apportent les tueries. Vous voyez le désordre qui est dans le monde, les meurtres, ainsi de suite, la colère, ce sont les esprits guerriers. Et dans le livre qui va arriver, tout est mis en nu, en détail, avec précision, comment Satan opère parmi le gouvernement dans le monde, comment les chefs religieux corrompus, comment tous les chefs corrompus politiques se rassemblent tous ensemble pour créer des crises économiques, pour créer des guerres en Afrique, et faisant croire que, comme s'ils sont en train de lutter contre cette guerre-là, et pourtant aussi sont derrière. Bref, le livre explique tout en détail avec précision. Ceci pour vous dire que vous allez peut-être dire que vous êtes mal barré là maintenant. Bon, mais vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous allez me dire, mais comment vous allez faire? C'est pour ça que vous voyez même en Afrique, il y a tellement de gens qui prient ce démon de JC. C'est encore un autre serpent qui s'est infiltré, qui est en train de mordre les pauvres Africains. Et les Africains deviennent encore de plus en plus pauvres, de plus en plus misérables. C'est un grand serpent qui est entré, qui est en train de les mordre. Toutes ces religions sont des serpents à travers les esprits religieux et les esprits guerriers. Mais il existe encore d'autres formes d'esprits qui est mise à nu dans le livre. Les esprits du sexe, parce que dans le sexe, il existe plusieurs étapes de sexe. Avec détail, tout est mis à nu dans le livre. Bon, maintenant, vous voyez donc que le serpent, le premier serpent, c'était le serpent marin. Vous voyez, c'était il faisait partie là, il y avait les léviathans, les béhémoths, il y a encore d'autres formes de serpents marins encore plus, qui sont aussi puissants. Ces serpents-là ne vous attaquent pas. Vous voyez, ces serpents-là ne vous attaquent pas, mais ces serpents-là, ces monstres-là existent. Tandis que le serpent qui domine le monde, qui attaque l'homme, qui attaque premièrement le peuple de Dieu, physique sur la terre, c'est le serpent terrestre qui a été chassé, qui a été banni. Il est en colère, il a sa progéniture qu'il a envoyée pour détruire le peuple de Dieu. En tout cas, ils essayent de détruire le peuple de Dieu. Ça, c'est le serpent qui a été localisé. C'est pour ça que quand vous voyez l'atmosphère, quand vous voyez le dehors, vous voyez que le monde a perdu sa saveur. Tout n'est que mensonge, tout n'est que cruel, tout n'est que désordre, tout n'est que chaos, tout n'est que politique. C'est le serpent terrestre qui apporte tout ça. C'est lui qui est derrière tout ça, avec ses progénitures. Maintenant, il existe d'autres serpents qui ne font pas partie du monde occulte, mais qui travaillent pour le Père, qui travaillent pour le peuple de Dieu. Mais ça, vous ne savez pas. Et ce sont les serpents. Ils font partie des serpents les plus puissants de la création et même du monde spirituel. On va vous montrer cela. Ils font partie des serpents les plus puissants
même du monde spirituel. Ce sont aussi ils sont même plus puissants que les serpents marins des premiers jours. On va dans Nombre, chapitre 21, verset 6. Traduction Samuel KN. Loba envoya contre le peuple des serpents séraphins. Loba envoya contre le peuple des serpents séraphins. Brûleurs. Voyez, dans d'autres versions, il dit les serpents des reins, les serpents brûleurs. Ils ont changé, ils ont modifié pour que le peuple de Dieu, pour que vous ne soyez pas au courant qu'il existe d'autres formes de serpents qui sont plus puissants en tout que le serpent que eux-mêmes ils adorent, le serpent terrestre. Ça sont des serpents spirituels et ce sont des séraphins. Bon, tous les séraphins ne sont pas des serpents. En fait, quand on dit des serpents ici, là, ce sont comme des dragons. Ce sont toujours des dragons. C'était comme des dragons. Mais il existe plusieurs formes, races, espèces de séraphins. Il y a des séraphins à forme de lion, qui ont la tête des lions, semblables aux hommes du type avant le métissage. Il y a des séraphins en forme d'aigle. C'est pour ça que quand vous voyez même dans l'Égypte antique, vous voyez, il y avait une entité là-bas, connue sous le nom d'Horus, avec la tête d'un faucon. Vous voyez? Donc, il y a aussi des séraphins en forme de bélier, bœuf, ainsi de suite. Donc, il existe plusieurs espèces de séraphins. Mais les séraphins ici, parce que le peuple, en tout cas dans Nombre, le peuple était déjà dominé par les serpents terrestres. Il y avait déjà des races de vipères qui s'étaient déjà introduites parmi le peuple. C'est pour ça qu'il est dit, c'est pour ça qu'on a envoyé des serpents encore plus puissants que le Léviathan, plus puissant que le Léviathan, plus puissant que Satan lui-même, plus puissant que le monstre, le grand dragon, le serpent ancien. Nombre chapitre 21, verset 6, traduction Samuel KN. Loba envoya contre le peuple des serpents séraphins, entre parenthèses brûlants, qui mordaient le peuple, et il mourut beaucoup de monde d'Israël. Vous voyez. En même temps, ces serpents-là étaient en train de terrasser les autres serpents qui sont infiltrés dans le peuple de Dieu. Nombre chapitre 21, verset 8. Tradition Samuel KN. Loba dit à Boussi, 2 points. Fais-toi un séraphin, c'est-à-dire un serpent brûleur, et mets-le sur une perche. Il adviendra que quiconque aura été mordu et regardera sera guéri. Donc faites attention. Vous allez avoir la connaissance en l'état pur. Quand Loba dit à Boussi, élève un poteau et accroche un serpent. Dans d'autres versions, vous dites un serpent simple, un serpent, on a mis un serpent, allez là. Non, c'était un séraphin. C'était un séraphin qu'on avait placé en signe de symbole. Parce que les séraphins ont la puissance de vous purifier. De même que vous voyez Ésaïe le prophète, lors de sa vocation, il y a l'un des séraphins qui s'est avancé. Et il a pris une pincette avec des pierres. Il a touché la bouche du prophète. Il a dit, ton péché est purifié. Ton péché est expié. Ton péché a été enlevé. Parce que les séraphins ont ce pouvoir. Parce qu'il a dit dans Job 33, 14, Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là on n'y prend point garde. Et le jadis, où on le sait, les faux chefs corrompus, les chefs politiques qui sont dans le monde occulte, qui ont été initiés, intronisés dans le monde occulte, le savent. Qu'il existe d'autres serpents, plus puissants que les maîtres, plus puissants que les pères. C'est pour ça qu'ils ont chamboulé l'histoire, ils ont chamboulé l'écriture, pour que vous ne soyez pas conscients de ces esprits-là. Pour qu'à chaque fois quand on va parler d'un serpent, on va dire, ah, ce serpent est diabolique. Donc vous n'allez même pas vous intéresser à différentes formes de serpents, puisque on va toujours placer, ah, les serpents sont diaboliques. Ce n'est pas tous les serpents qui ont été maudits. Le serpent qui a été maudit, c'était le serpent terrestre.
Nulle part on a maudit un serpent spirituel ou un serpent marin. Donc maintenant, ceux qui vont me dire, ceux qui ont dû se poser la question en disant, mais pourquoi l'Oba a permis, alors que le serpent qui est maudit, pourquoi on met maintenant un serpent sur le bois, sur le poteau? Mais donc Christ, on le compare à un serpent. De même que Boussi éleva le serpent sur le bois, sur le poteau, le Fils aussi doit être élevé de la même manière. C'est-à-dire que lui aussi il a la puissance des séraphins. Et ces serpents séraphins, ces entités, connaissent le nom des séraphins, ces brûleurs. Ils brûlent, ils sont là, ils protègent le peuple. Mais vous n'êtes pas conscient de ça. Donc n'ayez plus peur de tout ce qui vient dans le monde. N'ayez pas peur de tous ces attentats qui sont dans le monde. Remettez-vous à l'Oba. Dites à l'Oba, regardez ce qui arrive. Regardez le désordre. Parce que l'Oba dit dans sa loi, je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour intercéder pour le peuple. Donc purifie-toi, sois pur, marche dans la perfection, dans la sanctification et tiens-toi à la brèche. Et intercède pour le pays, intercède pour tes frères. Et le Père va envoyer les séraphins, ces serpents-là, pour anéantir ces serpents occultes qui dominent l'Afrique, qui dominent le peuple. Soyez conscients de ça, de votre identité. Soyez conscients de l'héritage spirituel qu'on vous a légué. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Prenez cette connaissance-là maintenant. Il existe des serpents séraphins plus puissants que le jadis oint. Et le jadis oint le sait. Et il ne fait même pas le poids face à eux. Il ne peut même pas aller les affronter. Donc, Nombre 21, verset 8, traduction Samuel KN. L'Oba dit à Boussi, fais-toi un séraphe. Fais-toi un séraphin, serpent brûlant, et place-le sur une perche. Il adviendra que quiconque aura été mordu, regardera, sera guéri. Jérémie chapitre 8, verset 17. Maintenant, on va aussi vous montrer d'autres serpents. Il y a aussi d'autres serpents qui se sont infiltrés. Qui se sont infiltrés dans le monde. Mais qui sont aussi à la solde du peuple de Dieu. Mais vous ne le savez pas aussi. On va dans Jérémie chapitre 8 au verset 17. Jérémie chapitre 8 au verset 17. Et le monde occulte a pris ce symbole, a pris cette image pour diaboliser cette image, pour que quand vous allez voir cette image, vous allez directement dire « Ah, ça c'est démoniaque ». Ah non, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir distinguer ce qui est à César et ce qui est à Dieu. Il faut savoir distinguer ce qui est au monde spirituel venant de Dieu et ce qui est du monde spirituel venant du monde occulte. Jérémie chapitre 8 au verset 17. Bible du rabbinat français Ado, quand il dit quoi? Car je vais lâcher, car je vais lâcher, je vais lâcher. Quand on dit je vais lâcher, ça dit qu'ils sont retenus quelque part, mais ils observent. Mais il faut maintenant qu'on les lâche. Je vais lâcher contre vous des serpents, virgule, des basiliques. Pas l'herbe aromatique, pas les plantes aromatiques basiliques qu'on fait les sauces, tout ça, le parfumé, non. Des basiliques qui défient toute incantation, qui vous déchireront de les morsures, dit l'Oba. Et donc, on vous dit ici là qu'il y a d'autres serpents, à part les séraphes, ce sont des basiliques, connaissent le nom de basilique. Et le basilique, c'est quoi? C'est un reptile, vous voyez, un serpent venimeux, au regard mortel. C'est un hybride, mélange de coq et de serpent. C'est un mélange de coq et de serpent. Et dans les vieux films hollywoodiens, Harry Potter, on montrait même des basiliques. Un basilic, un serpent, quand il vous regarde, boum,
vous mourrez sur le coup, vous êtes transformé en statue, ainsi de suite. Ce sont des basiliques. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi la femme de Lot s'est changée en statue de sel? Ceci pour vous dire que n'ayez pas peur de tout ce qui arrive. Vous avez le pouvoir. Parce que, souvenez-vous de ce que Élisée a dit à son disciple. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais moi, je vous le dis, ceux qui sont avec vous sont plus nombreux et plus puissants que ceux qui dominent le monde. Donc, à partir de maintenant, purifie-toi. Sois pur. N'accepte plus ce faux là, c'est un gros serpent. N'accepte plus les fausses religions. Combat le bon combat de la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Loba. Et la parole de Loba est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie pas ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, pour faire appel à la protection des séraphins brûlants, pour faire appel à la parole de Dieu, je ne vous demande pas d'invoquer les séraphins, je ne vous demande pas d'invoquer les basiliques, non. La seule personne qu'on invoque, c'est Dieu lui-même. C'est le Père qu'il faut invoquer par sa parole. Et vous invoquez le Père pour qu'il envoie la protection de ces séraphins brûlants là, ces serpents séraphins, pour protéger le peuple, pour combattre ce peuple-là, pour combattre ces néphilim là, pour combattre ce système établi, pour combattre les dragons occultes, pour combattre les esprits religieux et les esprits guerriers. Car les esprits religieux et guerriers ne font pas le poids. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi ces serpents séraphins ne réagissent pas alors? Mais pourquoi ils vont réagir si vous-même vous ne réagissez pas? Le Christ avait dit quoi? Jusqu'à présent le Père agit, moi aussi j'agis. Il faut d'abord agir. Parce que si vous n'agissez pas, si vous vivez dans le péché, si vous écoutez la vérité, vous dites, ah ce frère-là il parle bien, il a une grande connaissance, et vous ne faites pas partager le message, vous ne propagez pas le message, mais comment vous voulez que le peuple soit délivré? Le combat c'est pour tous. Donc prenez ce message-ci, divulguez cela, partagez cela. C'est le seul moyen que la délivrance doit être. C'est par ce moyen qu'il y aura la délivrance du peuple. Donc, comme je dis, on vous a montré les différentes étapes de serpents, sortes de serpents. Dorénavant, n'ayez plus peur, car vous êtes protégés par la parole créatrice. N'ayez pas peur. Ne donnez pas les forces aux événements, aux médias, aux circonstances. C'est à vous de créer les circonstances, pas la parole qui est en vous. Ce n'est pas aussi constant de dominer sur vous, car il y a des serpents séraphins, des serpents brûlants qui vous protègent. Il y a des basiliques qui vous protègent, mais pas ces basiliques qu'on montre dans les livres de sorcellerie, de magie, non. Il y a des anges, des puissances qui vous protègent, mais sauf que si vous vivez dans le péché, vous ne les donnez pas c'est comme si vous avez lié les mains, vous ne les laissez pas agir. Mais quand vous allez glorifier le Père, quand vous allez prendre part à ce combat de cette vérité, c'est là où vous allez délier les mains de vos anges gardiens. C'est là où vous allez délier les mains des séraphins. Et là, ils vont réellement agir. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il y avait un qui a posé la question dans une vidéo, dans une récente vidéo, en disant, mais quand je dis que les anges sont noirs, comment se fait-il que les anges déchus sont descendus, ils ont couché avec les femmes noires et les blancs, les autres races sont sortis, alors que ces anges-là étaient noirs au départ? Mais j'ai déjà donné l'explication, je ne veux pas revenir à chaque fois. Il faut regarder plusieurs vidéos avant de venir poser des questions. Je vais néanmoins répondre encore. J'ai dit tous les anges dans le ciel sont des noirs, parce que ce sont des traits noirs africains. Mais ils sont de lumière, ce sont des énergies vivantes, ce sont des astres. Donc, et maintenant, il y a une partie qui a chuté, ils sont devenus des anges déchus. En chutant, ils sont devenus, c'est-à-dire en chutant, leur
ce pouvoir, c'est-à-dire cette spiritualité qui est une question de race a disparu en eux. Vous voyez? Ils ne faisaient plus partie de cette race-là, race c'est-à-dire pure. Parce qu'ils ont chuté. Vous voyez? Ils sont devenus des anges déchus. C'est pour ça que les progénitures ne ressemblent pas, en tout cas, avec des traits africains. Mais ils ont quand même l'apparence humaine, les progénitures. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la même couleur aussi. Est-ce que vous comprenez? Certes, ils ressemblent aux hommes parce qu'il y a une partie des femmes noires aussi là-dedans. Parce qu'ils ont couché avec les femmes noires. Mais, les anges déchus, quand ils ont couché avec les femmes noires, les autres races sont apparues. C'est normal. Parce que, en étant anges déchus, ils ont couché avec les femmes noires. Et une partie, c'est-à-dire les progénitures, ne pouvaient être que plus claires. Parce que ces entités déchues, déjà, ce sont des astres. Et les astres s'abritent. Quand quelqu'un qui est clair, c'est-à-dire quelqu'un qui est... quand vous mélangez peut-être, on va dire, le café qui est noir, supposons il y a peut-être un café, le café il est noir, vous prenez un café il est noir, et vous prenez peut-être le lait, vous mélangez avec le lait. Même si le lait est déjà périmé, le lait qui est déjà périmé, qui n'est plus bon, qu'on a jeté, qui est déjà périmé, qui est décomposé, reste néanmoins le lait. Et quand on va prendre ce lait décomposé, on va le mélanger avec le café noir, mais ça ne va pas rester noir. Ça va être plus clair que le café qui était là. Alors, donc si les anges déchus couchent avec les femmes noires, c'est normal qu'il y a... c'est normal qu'ils n'ont pas la même couleur. Bref, donc avant de poser des questions, regardez d'abord toutes les vidéos. Le Père s'est encore glorifié.